Bonsoir à tous, Luce Laurensin, bonsoir. Bonsoir Monsieur Razada et bonsoir aux 270 000 consommateurs de Nouvelle-Calédonie. Très bien, vous êtes l'invité ce soir, Luce Laurensin. Vous êtes présidente de l'association UFC Que Choisir et nous parlons de l'enquête prix Grande Surface Métropole Nouvelle-Calédonie avec plusieurs constats, Luce Laurensin. Le premier, c'est que dans nos grandes surfaces en Calédonie, on ne trouve pas tous les produits de métropole, vrai ou faux? Oui, mais là, la métropole impose une liste de produits, c'est telle marque, tel produit, telle contenance. Elle en donne 81, nous ne les avons pas tous, parce que nous avons parfois des productions locales ou des produits qui viennent d'Australie plutôt que les produits de métropole. Mais enfin, par exemple, sur deux enseignes, on n'en trouve que 22 chez l'une et 36 chez l'autre. Parfois, ça peut créer un sentiment de frustration chez le consommateur de ne pas trouver son produit qu'il aime bien. Moi, je trouve qu'on nous donne trop de choix, donc oui, mais enfin... une habitude. Mais c'est vrai que des fois, il manque un produit, ou qu'il manque ponctuellement un produit que l'on a l'habitude d'acheter. Alors, deuxième constat, il est beaucoup plus compliqué et plus dur à accepter, c'est que le panier en Calédonie est 125% plus cher qu'en métropole, un coût multiplié par 2,25. On peut dire quand même que c'est important. C'est un delta qui est très important, qui avait augmenté entre la première fois où nous avons fait l'étude où il était à 1,75 et où il est ensuite monté. Cette fois-ci, ça s'est stabilisé, la différence de prix. Elle reste importante. Il faut quand même relativiser. Ce sont des produits donc, de métropole qui sont valorisés dans l'enquête suivant le panier de métropole. Ce n'est donc pas forcément ce que les Calédoniens achètent dans les magasins. C'est vraiment calé sur la consommation des ménages de métropole. Oui, mais enfin, d'une année à l'autre, c'est presque aussi cher qu'en 2014 ici. Oui, et on aimerait savoir pourquoi. Nous n'arrivons pas à avoir les raisons de ce delta. C'est ce qui nous intéresserait. Et alors, pourquoi n'arrivez-vous pas à l'avoir? On vous le cache ou bien on refuse de vous le donner? Ou alors c'est top secret? Une fois, nous avions essayé de faire une enquête. Nous avions quelqu'un qui était capable de faire vraiment une étude de marché, enfin l'étude des produits. Nos questions étant trop précises, nous n'avons qu'un seul groupe qui a voulu y répondre, donc nous n'avons pas pu exploiter ces réponses puisqu'elles ne basaient que sur un opérateur. Donc il y a bien une volonté de ne pas dire les choses. Oui, alors si vous voulez, on accuse souvent les taxes. Je me suis amusée à faire un calcul qui doit être faux, mais qui est un calcul. Ici, les commerçants disent souvent qu'ils doublent le coût de revient pour établir leur prix de vente. Donc sur un produit à 1000 francs, si sur des taxes d'importation moyenne de l'ordre de 32 à 37%, ça fait 250 francs de taxes. S'il est revendu 2000, une TVA moyenne en France qui est de 20%, ce serait 400. Donc la taxe serait plus chère. C'est moins vrai quand c'est des produits qui, en France, comme l'alimentaire, sont à 5,5%. Mais ce n'est pas les taxes. Il y a quelque chose qui est certain, il y a un stockage beaucoup plus important qu'en métropole. Troisième constat, Luce Laurensin, c'est certains magasins pratiquent dans les quartiers plus défavorisés de Calédonie des prix finalement assez élevés, pour ne pas dire très élevés. Ça, c'est peut-être, et on va regarder aussi sur nos enquêtes à nous, mais nous avons eu récemment une enquête ponctuelle faite par un lycée sur les fournitures scolaires qui trouvait que justement à la rentrée scolaire, c'était dans ces magasins que les produits étaient les plus chers. Et enfin, dernier constat, les produits de première nécessité sont vendus assez cher en Calédonie. On regarde le pain grillé, bon, 303% de plus qu'en métropole, mais les pâtes locales par exemple, plus 300%. C'est énorme. Les sacs poubelles, bon, 187%. C'est quand même, c'est choquant ou pas choquant? Nous avons un niveau de vie peut-être plus élevé aussi, donc il faut regarder, mais nous trouvons que les produits de première nécessité, ce qu'achètent donc les gens qui consacrent la plus grande partie de leur budget à l'alimentation et aux produits de nécessité, devraient avoir un traitement un peu spécial. Dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces constats baissent ou changent rapidement? J'ai envie de dire qu'il faut aussi penser soi-même à regarder les prix. Il y a un site internet, Observatoire des prix, qui vous permet de regarder les prix de divers objets que vous achetez dans les magasins
et c'est vérifié, hein, c'est changé tous les 15 jours à peu près, hein. Mais il faut penser à le faire, avoir les moyens de se déplacer, alors que quelque chose que l'on ne fait pas et qui pourrait ressortir des enquêtes de l'INSEE, c'est les gens qui ont le moins de moyens sont ceux qui fréquentent le moins les hypermarchés. Merci beaucoup Luce Laurensin pour avoir accepté notre invitation et nous avoir éclairé sur cette enquête prix grande surface métropole Nouvelle-Calédonie. On peut revoir l'entretien sur votre site internet, il s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Info Soir continue. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.